Vous êtes connecté sur la vidéo parce qu'on voit le direct, hein. Il fallait envoyer un message sur Insta, comme ça moi je le renvoie sur WhatsApp. C'est Aurore, c'est sur internet www.energie.be/live et il y a l'émission en direct, vous pouvez la voir. Sinon en direct sur les ondes d'énergie, hein. Ah, vous avez mis sur la télé, Véronique, c'est cool. Bon, c'est facile pourtant, je vous remets le lien. Voilà, je vous ai mis le lien. Vous avez juste à vous connecter. Il y a émission de Mike en direct. Vous appuyez, vous y êtes. Comme ça, vous pouvez le voir en direct. Il y a des personnes. Là, c'est maintenant, Aurore. Ah, vous avez téléchargé carrément Énergie. Par contre, j'ai pas le lien. J'ai pas le lien encore. Ah, c'est bien, Sylvie. Je vous ai remis le lien en haut, hein. Là, il y a quelqu'un avant moi. Oh, Olivier, www.nrj.be, comme Belgique, /LIVE. Et vous me retrouvez en direct, là, sur Énergie. Quand même, c'est pas compliqué. Comme ça, vous pouvez le voir. Sinon, il y aura le replay sur energie.be où j'essaierai moi de vous le mettre via mon site internet. Ah, c'est gentil, Sophie. C'est bon, vous avez trouvé? Juliana, si tu veux me voir en direct, non, Aurore, www.energie.be/live, L-I-V-E. Ah, on va peut-être m'envoyer un lien. Ah, super, il m'a envoyé le lien. Alors, comment je vais faire pour m'envoyer ça? Alors, ça y est, ça commence. Réunion. Comment je fais pour rejoindre une réunion là-dedans? Vous voyez les coulisses. Parce que là, il faut que j'aille sur Zoom. Ah mince. Plus WhatsApp.
mignon. Tu me l'envoies maintenant. Ça connecte pas. Il est mignon, il m'envoie en dernier moment. Ça marche pas. Ah, vas-y. Pourquoi il marche pas? Ah, numéro masqué. Et ouais, ça marchait pas. Ah là 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 là. Ouais, vas-y. Ah voilà, c'est bon, mais je suis désolé, mais il faut que je m'envoie le lien Zoom. Ouais. Ah, ça y est alors. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors, d'accord. Sans oreillette, sans haut-parleur. Ça va. Alors là, je suis en direct, normalement. Tu me vois? Ouais, je te vois. Ça y est. C'est rigolo. Il faut appeler les anges pour qu'ils soient là. Je vais vous montrer en attendant. C'est comme ça. Comme ça, vous m'avez en direct. Mais là, ils veulent des contacts des fins en direct. Vous êtes là ou ça marche plus? Ah, vous êtes là? Il faut rester comme ça au téléphone. www.nrj.be/live. Comme ça, vous êtes sur le live. Ah, super, Chantal Pichet, c'est cool. Ah, c'est bien, Catherine. Est-ce qu'on a Marie-Claude qui est arrivée ou pas? Merci merci de m'avoir souhaité ma fête. Au fait, les anges, on a besoin de vous. Il faut que vous soyez là. Je vais être en direct. Si j'ai la chance, je vais vraiment danser.
Bonsoir, bienvenue, on est là sur Énergie comme tous les soirs. Arrêtez d'essayer de changer. Soyez vous-même. Écoutez Mike dès 19h sur Énergie. Mais oui, venez comme vous êtes tous les soirs sur Énergie. On est là avec toute l'équipe. Suivez nos aventures en vidéo sur le Twitch, twitch.tv/Énergie Belgique. On fait des bisous à tous les connectés. Fire 089 qui est là, Neverski comme tous les soirs. Kurama qui est Jean-Mi, salut mon Jean-Mi. Salut à Neverski, je l'ai dit, à Pozzi qui est connecté également. Kanti, Flop 0407, il y a du monde, rendez-vous sur le Twitch les amis. Twitch.tv/Énergie Belgique. Tout de suite, on va récupérer notre invité de la soirée. On est très très content de l'avoir. Il s'appelle Nicolas David. C'est le médium le plus réputé, l'un des médiums les plus réputés de France et le médium le plus réputé de Paris. Numéro 1 sur les 4 médiums les plus réputés de Paris. C'est dingue. Bonsoir Nicolas David. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va très bien. Et toi Nicolas? Bah super. T'as un petit surnom parce que Nicolas David à chaque fois ça va être un peu long. Oh non, mais dis Nico. Ouais, ouais, ND si tu veux, mais Nico c'est bien. On est très très content de t'avoir vraiment. Je suis ravi que tu aies écrit un livre qui s'appelle Le chuchotement des anges. Exactement. Disponible. Avant de prendre les premiers appels, parce qu'on va faire avec toi cette expérience où tu vas communiquer avec les esprits et les proches décédés de nos auditeurs, si vous voulez vous inscrire, participer à cette expérience incroyable que vous propose de vivre Nicolas David, rendez-vous sur le WhatsApp 0802 3456. Je voulais revenir un petit peu sur ta vie. Comment tu t'es découvert ce don? Même si je sais que tu n'aimes pas trop parler de don, tu préfères parler de mission de vie, c'est ça? Voilà, c'est plutôt une mission de vie parce que don ça fait un peu élu et donc ça fait un peu orgueilleux je trouve et je suis pas du tout comme ça. Je pense que certaines personnes, ben, comme moi, ont des capacités à transmettre des messages. Donc depuis petit, je suis comme ça. Si tu veux, quand j'étais petit, je sentais les âmes se poser sur mon lit, mais je savais pas que c'était des âmes. Moi, j'avais peur. Donc je me suis dit que c'était des fantômes. Et ma grand-mère qui m'avait appris à prier me permettait, en fait, grâce à ses prières, de les faire partir. Donc je priais, ça partait, mais ça revenait aussi souvent quand même, hein. Mais ça m'embêtait pas tout le temps, tout le temps. Ça venait de temps en temps. De ta première rencontre avec l'au-delà? Ah oui, je crois que j'avais 5-6 ans. J'étais très perturbé, hein. Tu sais, je sais pas si ça te l'a... Enfin, moi, je pense que ça l'a fait à tout le monde, parce que je me sens comme tout le monde. Tu te couches, tes parents, ils éteignent la lumière, tout ça, et tu dis, bon, bah, c'est super, je vais passer un bon moment, je vais dormir, je vais avec mes peluches et tout. Et puis d'un coup, tu sens quelqu'un qui se pose comme ça au pied de ton lit, sur ta couette. Et là, je dis, j'ai peur, je suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et je sens des frissons, et tu sais, ça t'envahit à l'intérieur de toi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et tu n'oses pas ouvrir les yeux et tu crois que ta couette te protège, mais elle ne te protège pas, puisque ça commence un peu à monter, à monter. Et je m'étais dit, en fait, il faut que je prie. Ma grand-mère me disait, ben, tu pries quand ça arrive. Et du coup, ça partait. Mais j'avais peur et ça me réveillait la nuit, hein. C'était atroce, hein. Et est-ce que tu gardais ça pour toi? T'en parlais à tes parents? Qu'est-ce qu'ils disaient? Alors, les parents ne te croient pas quand t'es gamin, puisque tu sais qu'on est bercé par les contes de fées, les histoires, enfin tout ça. Donc, non, ils y croyaient pas trop. Et après, ça s'est développé de plus en plus, où en fait, moi, j'avais l'espèce de scanner. Je connaissais les gens avant qu'ils parlent, en fait. Ça me faisait comme une description, un peu comme un psy, si tu veux, sauf que là, ben, les gens ne me parlaient pas. Et j'étais très observateur, on m'a toujours dit que j'étais très psy depuis petit. Et en fait, c'était déjà les capacités qui étaient là. C'est dingue. Et est-ce qu'à un moment, tu as essayé de les refouler, ces capacités? Oui, parce que du coup, je m'en servais pour l'école. Je disais, les anges, s'il vous plaît, venez, j'ai besoin de vous. Je ne vais pas y arriver, là, je retiens rien parce que j'ai pas trop de mémoire. Il faut que ça m'intéresse pour que je puisse y arriver. Et il m'aidait pour mes devoirs, pour les contrôles, tout ça, à l'école, mon Dieu. Et ensuite, ouais, ça fonctionnait bien, je m'en sortais toujours bien. En fait, je me concentrais pour essayer de deviner les réponses, mais là, je pense que je faisais un peu plus de la télépathie, en fait, pour me dire, mais qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont mis, qu'est-ce qu'ils veulent qu'on réponde, etc., etc. Donc, je me concentrais au maximum. Et après, je disais, oh, soyez gentils les anges, allez les voir et dites-leur de mettre une bonne note. Tu vois, j'essayais un peu d'envoyer cette énergie-là, en fait, pour changer, pour changer l'énergie actuelle qu'ils avaient dans leur tête. Et donc, à part ça, ouais, tu préférais garder ça pour toi, t'as refoulé, parce que c'est aussi dur à accepter de se dire qu'on a ce genre de capacité et de... Oui, t'es vite mis de côté, ou alors t'es vu comme Elephant Man, t'es vu comme une bête de foire. Et après, pendant mon adolescence, j'en ai pas trop parlé. Et c'est vers mes 20 ans que c'est arrivé, en fait, quand j'ai acheté une maison. Et j'ai entendu des voix qui sont venues me voir et qui m'ont dit quelques phrases, en fait, sur un ami qui était à côté de moi. Et je lui ai dit, ben, j'entends Jean-Pierre, Alain, Jean-Pierre, ce sont des gens que tu vas voir demain, c'est ça. Mais apparemment, ça va pas le faire. Il m'a dit, mais comment tu sais ça? Et en fait, j'avais une voix qui s'était imposée à moi, mais c'était une voix vraiment extérieure. C'était pas dans ma tête, c'était pas ma pensée, c'était vraiment une voix extérieure et j'avais un frisson. Et de là, ça s'est amplifié, en fait. Ça s'est
C'est tombé sur moi la nuit, je n'arrêtais pas de cogiter. On disait, il faut que tu fasses un site internet, il faut que tu reçoives des gens. Et c'est parti de là, en fait. Et après, j'ai accepté, j'ai refusé, accepté, refusé, parce que c'est très compliqué, tu sais. 16 ans. Ouais. Et 16 ans, steward, est-ce que tu imagines, je faisais en même temps steward et médium, hein, et je donnais des expériences de vie, on va se dire des messages, je transmettais des messages, soit à l'équipe, soit aux passagers. Alors c'était assez cocasse. Tu veux que je t'en raconte une d'histoire? C'était un retour de Vancouver. Je travaillais en business, donc en classe affaires. Ils n'étaient pas beaucoup, donc peut-être 5 clients. Moi, je donne le menu au monsieur et là, j'ai plein de flashs qui m'arrivent dans la tête. Et en fait, quand tu es fatigué avec les décalages horaires, tu n'as pas forcément de filtre. Et donc, moi, les flashs, c'est il est dans un hélicoptère, il a le casque, il y a un émir derrière lui et il semblerait qu'il travaille pour cette personne. Et donc, je lui dis, vous êtes pilote d'hélicoptère? Il me dit, pardon, quoi? Je dis, vous êtes pilote d'hélicoptère, je vous vois dans un hélicoptère avec un émir derrière vous, vous travaillez pour un émir? Je fais, oui, mais enfin, qui vous a dit ça? Je comprends pas. J'ai dit, non, non, c'est moi, je le vois. Et tu sais, il me regardait bizarrement comme ça. Et j'entends, on me dit, ben, c'est bien, il va voir sa fille parce que sa femme a accouché il y a un mois et il n'est pas allé. Je dis, ben, c'est bien, vous allez voir votre fille parce que elle a un mois, c'est ça, votre femme a accouché, vous n'avez pas pu aller la voir. Et là, c'est comme ça, il me dit, oui, 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 enfin, je vais voir ma fille, mais je veux pas que vous me parliez parce que j'ai très peur en fait de tout ça et je sais pas comment vous faites, mais ça me fait peur. Non. À savoir les photos ou les dates de naissance. On avait reçu Annie Figo il y a quelques mois, que tu dois connaître aussi, et qui avait besoin des photos et des dates de naissance. Toi, ça vient comme ça, vraiment. En fait, ça vient comme ça, je me connecte. Alors, c'est pas du tac au tac, hein, ça me demande quand même de la concentration, mais comme c'est un travail que je fais tous les jours et après je l'exerce aussi sur les réseaux sociaux, à un moment donné, si tu veux, ça me percute et j'ai un ressenti. Je sais pas si tu as suivi dans ma story la dernière fois, j'ai mis une publication, en fait, j'étais en Angleterre, on a visité Westminster Abbey. Et lors de la visite, j'ai l'odeur des roses, mais l'odeur très forte des roses, et dans la bouche aussi. Et je dis à mon compagnon, j'ai dit, mais tu sens la rose? Et c'est bizarre, tu sens pas la rose? J'ai l'odeur de la rose, tout ça. Et il me dit, mais pas du tout, mais t'es complètement cinglé avec tes trucs là. Et en fait, je mets un post sur internet et on me dit, mais cette dame qui a accouché à 13 ans de Henri VII, elle a écrit un livre où il y a un truc sur elle par rapport à la guerre des roses. Mais moi, je ne connais pas ça. Je suis pas dans l'histoire, je suis pas dans tout ça, je retiens rien. Et c'est ça qui me plaît en fait dans cette espèce de naïveté et de non-mémoire quelque part et pas de non-instruction, mais tu vois, je suis assez aérien. Ça me permet en fait, ouais, et ça me permet en fait d'apprendre des choses, tu vois, sur la vie, sur l'histoire, sur plein de choses, et je le retiens encore mieux en plus. Donc ça maintenant, je vais m'en rappeler, puisque c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé à l'intérieur de moi. Ça me fait un frisson, je sens quelqu'un et j'ai des messages. Bon, Nicolas David est avec nous, allez le follow sur les réseaux sociaux. C'est Nicolas David Paris. Le livre, c'est le chuchotement des anges, c'est un beau cadeau de Noël. Et donc, on Oui. a encore plein de questions pour toi, Nicolas, mais on va récupérer la première à vouloir passer parce qu'ils sont nombreux et nombreuses à vouloir Ah, passer au standard 0800 204. alors les anges, il faut que vous soyez là. On a Isabelle avec nous. Bonsoir, Isabelle. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Nico. Bonsoir Isabelle. Bienvenue, Isabelle. Alors, si tu voulais participer à cette expérience qu'on vous propose ce soir, explique-nous la situation. Et puis Ah non, 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 attends, m'explique rien. Isabelle, si tu veux, dans le ressenti, dans la voix, oh là là, il y a énormément de souffrance. Il y a comme la perte, mais d'un coup de la personne. Alors, je pense que ça a été quand même assez long. On savait le diagnostic, on était au courant du diagnostic, mais le départ a été très compliqué. Il y a le cœur qui saigne. Tu es vraiment très très perturbée, Isabelle, hein. Il y a vraiment ce truc de j'aimerais en fait que la personne soit encore avec moi et j'arrive pas à admettre qu'elle soit partie. Mais c'est une sentence. On a dit une sentence. On savait un peu que ben, la fin c'était celle-là, mais on voulait changer et on peut pas changer. Il y a vraiment intensément des pleurs dans la voix d'Isabelle. J'avais le déni, oui, jusqu'au bout. Eh ouais, Qui avait plus de traitement, qui avait plus rien. voilà. J'ai des Ah, ça me fait les frissons partout. Ouais, ouais. Ça- quelqu'un qui l'a fait beaucoup, il a fait beaucoup de greffes, autogreffes, il a fait ouais. faire, je me suis dit, Mais vous avez cru, ouais, ouais, vous avez cru jusqu'au bout. Et qui est cette personne, Isabelle, si on peut savoir?
C'est le fils, ouais, ça. Le fils. Par contre, alors, ça me montre la mère. Est-ce qu'il aurait voulu se baigner et il pouvait pas? Est-ce que c'était un souhait, s'il guérissait, d'aller se baigner dans la mer? Quel est le rapport avec la mer, l'eau? Parce que c'est que même malade, il adorait voyager. Ah, et il voulait aller sur une île ou un truc comme ça? Il est allé, oui, il a fait pas mal de voyages et même qu'on y interdisait par rapport au chimio et tout ça, ben, il ne respectait pas, il faisait quand même, parce que je pense qu'au fond de lui, il savait que de toute façon, c'était. Eh ouais. Mais du coup, il s'est baigné vraiment, ce rapport à la mer, c'était ça? Il y allait quand même? Ah oui, plusieurs fois. Ah ouais. Si je voulais pas derrière, c'était. Il m'inquiétait beaucoup quand il partait, mais bon, après, Mais après, il a toujours été comme ça, hein. De ce qu'il dit, il a toujours été comme ça. Vous avez toujours été très mère poule, mais finalement, ça vous plaisait parce qu'il me dit, il y a un petit sourire. En fait, elle aime bien parce qu'elle aimait ce côté téméraire qu'elle, elle a pas. Et finalement, elle était fière de moi après. Mais je te jure, j'ai les frissons, c'est incroyable. Ah, ça me fait tellement. À chaque fois, ça me touche parce que je sais que c'est important pour les personnes. Et du coup, il pleure aussi, Mike. Alors, je te dis pas que ça va se passer comme ça pour tout le monde, mais quand j'ai senti la voix d'Isabelle, son énergie m'a transpercé et c'est venu en fait automatiquement. C'est comme ça que ça se passe. Je peux pas t'expliquer autrement, c'est comme ça. Est-ce que donc les gens ont possibilité de poser des questions Oui, oui, oui. Alors, je sais pas, Isabelle, si tu voulais, voilà, oui, j'ai perdu ma maman il y a pas très longtemps. Je voudrais savoir si elle est auprès de lui. Si elle est. Elle est auprès de lui, parce que c'est lui qui est venu la chercher. S'il sait qu'elle est partie, Alors, oui, ils savent ça. Il faut savoir que, je le répète lors des lives sur les réseaux sociaux et pour un peu guider les gens, quand on quitte notre corps, c'est notre corps qui meurt, mais notre âme, notre énergie, elle perdure, elle est éternelle. Et quand on quitte notre corps, on est au courant de toute cette manigance, en fait, de l'incarnation, et on est au courant où va aller l'humanité, et on sait ce que font nos proches, ce qu'ils vont devenir, et ce que va devenir aussi l'humanité, etc. Et on sait exactement ce que vous faites H24. Par contre, les contacts défunts vont vous apporter un petit guide pour essayer de vous faire changer de rail, de ligne de vie, afin que vous viviez un chemin de vie harmonieux pour pas que vous restiez bloqué. Comme là, lors de la perte, vous pouvez dire, moi j'ai plus envie de vivre, je suis pas bien, alors qu'on vous dit non, non, on va vous apporter un message avec des précisions, comme j'ai pu vous le dire à l'instant, pour vous dire non, mais il y a bien quelque chose qui nous relie, il faut continuer de vivre, il y a encore une introspection à faire pour s'aimer et pour aimer les autres, pour engendrer l'amour, pour engendrer la bienveillance. C'est exactement ça qu'on souhaite. Donc effectivement, oui, il est bien avec votre maman. Attendez. Il y a jeu. GE, est-ce que ça aurait un lien avec quelque chose, le G et le E? Est-ce que ça aurait un lien avec votre mère ou autre dans la famille? GE. Ah, d'accord. Et vous êtes inquiet par rapport à Gérard parce que vous vous dites, vous voulez pas finir seul. Oui. mais il a été depuis tout petit, Ouais. il l'adorait comme son père. Ah, GE, ok. C'était le début du prénom, mais par contre vous vous inquiétez parce que vous voulez pas être toute seule et il va pas partir, Gérard. Vous inquiétez pas, donc il est bien avec votre mère. Il est bien avec votre... alors, les anges. Euh, Votre mère, est-ce qu'elle a été bloquée au niveau des hanches? Il y a un blocage, comme si je pouvais plus trop me mouvoir. Et là, il me dit, mais du coup, je la fais danser, comme s'il la faisait danser. Donc, est-ce qu'elle aimait... Ah, voilà. Et je te jure que je sais rien, hein, Mike. Hein. on sait, tu pouvais pas savoir, on les a sélectionnés cet après-midi et Et puis, madame, je vous connais pas. Hein. Si, moi je suis venu vous voir à Paris à l'Étoile, Ah bon? j'ai pas été. Ah, mais au show? Ah, lors du show, parce que c'est vrai que je fais des événements, je fais des directs. D'accord. Elle est passée à Pascal Sevran quand il y avait les championnats de danse, ma maman est passée à la télé. Ah bon? En raison. Et je ne connaissais pas Isabelle, je n'avais pas d'infos avant. C'est incroyable, moi j'adore parce que je suis toujours autant épaté aussi de ce que je peux capter. C'est toujours incroyable. on est sans voix là. Franchement, incroyable. Isabelle, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est formidable. Ah, ça me touche, ça me fait pleurer moi, c'est parce que je suis sensible du coup. Ça me fait du bien, mais en même temps, voilà, ça me fait mal aussi, mais ça me fait du bien d'entendre ça qu'il a réussi à l'équilibre. Ça me fait C'est- vraiment beaucoup de bien.
Merci Isabelle, merci les anges. À bientôt. On se revoit bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Salut Isabelle. 0802 3 4 5 6, c'était absolument incroyable, Nicolas David. Mais toi, tu nous dis que t'es émotif, mais tu dois en voir malheureusement des histoires comme ça. Alors, Ça doit être, il faut avoir les reins solides pour faire ce métier. ce que j'explique, tu vois là, ça m'a changé le visage. J'ai eu une connexion divine, j'appelle ça divine. On m'apporte les messages et on me remercie avec plein d'amour, donc j'ai les larmes aux yeux. Je souris, j'appelle ça le sourire aux anges. Et c'est pour me remercier du message qui est passé. Et ensuite, tu vois, je redeviens normal. Je suis pas fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est pour te dire que, en fait, je suis dans l'empathie de la personne, mais je rentre pas dans son angoisse parce que sinon, ça me coupe le lien. Donc, je garde cette connexion au divin qui me permet de transmettre les messages et d'entendre, en fait. Et selon le défunt, enfin le défunt, j'aime pas dire défunt parce que ça reste quand même nous, on reste une énergie. Demain, je vais pas te dire toi tu es défunt, tu vois. Il nous montre cette continuité et ils sont précis. Et selon s'il a été bienveillant ou pas dans sa vie, les messages sont encore plus précis et faciles à entendre parce que parfois c'est hyper loin. Donc peut-être ça va pas faire ça avec tout le monde, hein, je sais pas. Est-ce que les gens sceptiques peuvent passer aussi avec autant de résultats? Alors. J'ai eu des gens sceptiques, j'ai eu des gens qui sont venus me voir, alors que ce soit au cabinet à Paris ou alors par téléphone visio, qui n'y croyaient pas, qui voulaient me tester au départ, qui ne donnaient pas de nom ni de prénom. Peu importe, moi ça regarde là, ça m'est égal, j'ai rien. Enfin, ouais, j'ai rien. Et en fait, je sais que la personne est dubitative et qu'elle bloque. En fait, si tu veux, une espèce d'énergie qu'elle bloque. Donc, on va me faire un scanner de la personne, on va me dire comment elle est, ce qu'elle fait dans sa vie. Enfin, je vais avoir des informations sur elle. Mais ensuite, ça va un peu bloquer. Et je dis à la personne, vous voyez, je vous dis ça, vous me confortez dans ce que je vous donne comme message. Donc, essayez de vous ouvrir un petit peu parce que vous tirez une balle dans le pied. C'est vous qui choisissez de venir me voir pour avoir des messages. Donc, le but, c'est que je vous aide, pas que vous soyez un peu retiré. Plus vous ouvrez votre canal, en fait, votre énergie, plus vous avez d'informations. Et après, c'est eux qui, de l'autre côté, en fait, qui gèrent, si tu veux, le flux d'informations, parce que parfois, c'est assez bloqué ou ils sont pas là. Enfin, ils ont des stages de l'autre côté aussi. Nicolas David est avec nous. C'est une soirée exceptionnelle, les amis. Voilà, expérience de communication avec l'au-delà. Si vous voulez participer, 0802 3 4 5 6. Allez le suivre aussi sur les réseaux sociaux, allez découvrir son livre, Le chuchotement des anges. Et donc, tu disais que tu donnais des spectacles aussi, des conférences? Ouais, alors pas de conférences, j'ai fait des conférences pour des associations. Là, maintenant, je tourne plutôt en show, en spectacle, où j'ai une façon différente d'arriver et je donne quand même des contacts des femmes, mais c'est un peu plus comme un show en fait, si tu veux. C'est pas le truc. Je veux montrer aux gens qu'on peut être connecté à l'invisible, mais avec de la bienveillance et de l'humour aussi, parce qu'on garde notre essence même, notre caractère. Donc les défunts sont pas en train de ramper et sont pas blafards, c'est pas du tout ça. Ils ont, tu vois, leur identité comme le monsieur l'avait là tout à l'heure, en fait. Il me montrait cette émérité. Voilà. Donc je veux montrer ça dans le show, en fait. Alors, on a encore vraiment beaucoup de questions. J'espère qu'on aura. On va faire 3 heures d'émission. Stéphane est avec nous. Voilà, Stéphane. Oui, bonjour. Bonsoir Stéphane. Est-ce que tu peux te parquer parce que tu as l'air d'être dans ta voiture, Stéphane? Stéphane, il fume. Hein. Stéphane, il fume. Il faut qu'il arrête de fumer déjà. Stéphane, coupe la radio aussi derrière toi, s'il te plaît. Eh bien, j'essaie de prévenir, mais j'arrivais pas à lui parler hors antenne. Je t'en prie. Alors, Stéphane, Nicolas a dit que t'as demandé si tu fumais. Elle a dit qu'il fallait que t'arrêtes de fumer. Tu fumes trop, Stéphane, ou fumez trop. Il y a vraiment le... En fait, dès que je suis connecté à son énergie... Ouais. Parce qu'on m'entend très mal. Stéphane, il faut vraiment que tu coupes la radio, que tu enlèves le haut-parleur, que tu mettes le téléphone près de ton oreille. C'est ça que j'ai, mais c'est un vieux téléphone et sur la route, on ne capte pas très bien. Bon, on va essayer de faire comme ça. Je t'en prie, Nicolas. Oui, pardon, parce que je capte en même temps, je me concentre. Stéphane, il y a, dans votre énergie, il y a la fumée. Donc, il faut vraiment arrêter de fumer parce que je pense que vous fumez trop. Vous êtes un peu un idéaliste sur la vie. Ça, on fait le scanner de votre être. Et vous êtes un vrai gentil, vous êtes un nounours, hein, mais vous bloquez, vous mettez une façade en fait dans votre comportement. Et on vous demande de vous ouvrir un peu trop, ou alors, à contrario, de ne pas faire confiance à n'importe qui, parce que vous êtes un vrai gentil, vous, par contre. Est-ce que vous êtes allé à Lille? Il y a la ville de Lille, et je ne sais pas ce que c'est ça.
Ah, juste vous passez par là. Ok. Euh, vous avez une problématique à la jambe gauche, vous, apparemment. Est-ce que... Alors peut-être vous ne le savez pas encore, hein, parce qu'il y a des personnes, je leur annonce des trucs pour le futur, hein. Est-ce que vous avez cette problématique à la jambe gauche plutôt en bas, vers les mollets, vers le pied? Mais de la jambe gauche? Ouais. Mais il faut faire attention parce que peut-être qu'il y aura une opération, hein, je suis désolé de vous dire ça, mais il y a ça en fait qu'on me ressort. Ouais, ouais, Vaisseau spatial ou en camion Stéphane, on va être obligé de faire vite parce qu'on entend très très mal, malheureusement. Alors, alors Stéphane, il y a la solitude affective. Pourquoi? Vous n'êtes pas aimé à votre juste valeur? Ou vous êtes trop gentil, vous faites avoir? Ouais. Et en fait, vous êtes un romantique. C'est incroyable. Vous avez un côté nounours, je trouve, où on peut se dire, je bloque par rapport à cette personne parce que j'ai un peu peur, mais finalement, vous êtes un vrai gentil. Il faudrait que vous endurcissiez quelque part au niveau des relations affectives. C'est ça qu'on vous demande pour que vous viviez une vie sentimentale quand même assez régulière, assez agréable. Vous avez cette problématique-là, hein. Hein. Mais vous pouvez pas être Superman, hein. Au bout d'un moment. Oui, mais il faut guérir chacun. Donc si la personne en face de vous ne guérit pas, ça marche pas en fait. Vous pouvez pas tout porter, hein. Hmm. Et Stéphane, tu voulais parler, essayer que Nicolas rentre en contact avec quelqu'un en particulier ou pas? Alors, une ex décédée en 2015. Alors attends. Est-ce que faut que je demande le contact, si c'est possible de l'avoir? Est-ce qu'on peut parler entre temps ou est-ce qu'il. Ouais, 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 je vais me concentrer moi. D'accord, Nicolas David est avec nous. Allez le follow sur les réseaux sociaux. C'est incroyable ce qu'on vit ce soir. Et suivez-nous aussi en Twitch, twitch.tv/énergie Belgique. Mais est-ce que vous étiez au courant si elle était dépressive ou un truc comme ça? Il y a malaise au niveau psychologique. Donc est-ce qu'elle était vraiment pas bien? Oui. Est-ce que vous savez si c'est en lien avec vous, Isabelle, ou si c'est elle autour d'elle? Le prénom Isabelle, est-ce que c'est autour d'elle, pas forcément son prénom à elle, ou autour de vous? Alors vous savez pas si c'est autour d'elle ou pas? Alors 5 enfants, est-ce que vous savez c'est 3 d'un mariage et 2 d'un autre, ou c'est 5 du même? Parce que moi ça me fait 3 plus 2. Ouais. Enfin moi c'est ce qu'on me dit en tout cas. Donc je pense que c'est ça. Mike, j'aime bien. Je te vois un peu de loin. Il te voit, il aime bien. Tu te dis comment ça se fait. Donc pour la personne là qui est partie, il y a toujours le lien. C'était assez intense apparemment la relation que vous avez vécue avant. C'était quelque chose que vous n'avez pas connu auparavant d'ailleurs et que vous ne vivez pas à l'heure actuelle. Il y a le remerciement quand même d'avoir cette connexion avec elle. Mais j'ai vraiment le problématique mentale. Alors est-ce que elle a été un peu manipulée? Parce qu'il y a vraiment fatigue mentale. Je ne sais pas comment... Comme les dépressions en fait, ça me fait ça. Ah voilà, c'était son problème. Oui, d'accord, ok, bon c'est bien elle. Ok, parce que je me dis c'est bizarre quand même de ressentir ça. Et ouais. Et donc elle dit que vous devrez être heureux en fait, de retrouver un chemin de vie heureux. Donc après à vous de voir ce que vous devrez engendrer dans votre vie personnelle. Moi je ne vais pas vous afficher devant des milliers de téléspectateurs. Voilà, Stéphane. Voilà, bon, je te souhaite une bonne soirée, mon Stéphane.
Et faites attention à l'aine. Hein. Eh ouais. Mm. Merci, au revoir. À bientôt, bonne soirée Stéphane. Ah, mais téléphone, c'est dur. Salut Stéphane. Tiens, puisque je saute sur l'occasion, vu que tu vois les problèmes de santé, moi je suis un grand hypochondriaque. Ouais. Est-ce que tu peux me dire si ça va aller? Il faut que tu fasses attention aux diverticules intestinaux. Ouais, c'est incroyable. Ben, J'ai le versus ou. Vas-y, je me suis tapé avec le stress à la radio et tout, limite un début du stress comme une grosse gastrite, c'est ça? Et donc voilà, c'est assez raccord avec ce que tu dis. Pour moi. Problème de fumier, de clope, quoi. alors, je pense que c'est pas forcément bénéfique parce qu'en plus ça amplifie le stress, mais là on me dit pas que c'est encore problématique. Dès qu'on me l'annonce, il faut arrêter généralement parce que ça veut dire que le stade il est déjà un peu dépassé. C'est pour ça que là tu vois diverticules, je sais que si tu continues à surstresser, ça va pas aller, il va falloir un peu couper, mais c'est pas grave, il n'y a pas de cancer encore, faut pas t'inquiéter hein, Mike. Hein. Mais t'es sujet à ça. C'est Ça me rassure, ça m'a bossé un peu, mais bon, il a raison. Vous m'avez pris pour un jouet de Noël là. Que toi, c'est intéressant, je trouve. Pardon, alors j'ai pas entendu. Je voulais t'avoir un petit peu comme Mike, si c'était possible, s'il te plaît. Je trouve ça tellement impressionnant, Ouais, vraiment. c'est exceptionnel, c'est fou. Alors les anges, connectez-moi. Nicolas David est avec nous. Allez acheter son livre, Le chuchotement des anges. Allez follow sur les réseaux sociaux. C'est Nicolas David Paris sur Instagram. Il y a une complication pour l'enfantement. Est-ce que ça a été compliqué pour avoir l'enfant? Il y a complication, pas forcément où ça a été hyper long, où ça a été dur au niveau de l'accouchement, mais il y a complication. Est-ce que c'était un désir qui était très ancien? Ça a pris un petit peu de temps, ouais, c'est vrai. Pour tout te dire, en fait, ça a pris 1 an. Moi, j'avais toujours entendu dire qu'il fallait attendre 1 an avant de contacter un centre de fertilité. J'ai appelé un centre de fertilité et dans le mois, je tombais enceinte. Ah voilà. Surtout que le côté traumatique de Oui, l'accouchement. aussi, oui, traumatisme. Oui, j'étais traumatisée par l'accouchement, oui, aussi. Ouais, c'est pas donné à tout le monde, mais il y avait ça, du coup, qui était emprunt sur toi. Et il y a les dents de sagesse, tu t'es fait opérer les 4 où tu dois, il y a comme ouverture derrière. Ah, alors, pour les dents de sagesse, moi, j'ai pas du tout de dents de sagesse. Ah, C'est moi, faut qu'on m'aille ça. tu sais que peut-être tu peux être connecté à tout le monde en même temps. Non, moi, j'ai pas de dents de sagesse, je les aurais pas. Je suis une humaine 2.0, comme on peut le dire. Les anges. Tu voulais juste savoir sur le médical? Oui, on prendra plus de temps, je pense, une fois. Alors, il n'y a pas de grosses problématiques médicales. Par contre, il y a les cervicales où parfois tu peux avoir des blocages et ça, c'est l'émotion que tu dis pas. T'es gentil en fait. Là, peut-être dans l'émission, vous parlez, vous avez un personnage à jouer, mais dans la vie de tous les jours, en fait, t'es plutôt calme et très réfléchi. T'es beaucoup dans l'analyse et on dit au niveau des cervicales, c'est un peu bloqué. Et les cervicales, c'est beaucoup lié au fait de parler, de dire les choses, de dire l'émotion. Ça fait 3 semaines que je suis au bout de ma vie tellement j'ai mal au dos, les gars. Oui, mais ça me correspond très très bien. Eh ouais. Ça me correspond. Mais attention parce qu'après, tu risques d'éclater. Hein. Ouais, je sais. C'est le souci. Comme la tante Marge dans Harry Potter fan. Ne bouge pas, Nicolas David, on se passe la pub et on revient juste après avec toi si vous voulez poser une question à Nicolas David qui nous fait vraiment l'amitié d'être là. C'est vraiment un honneur de t'avoir ce soir dans l'émission. 0800 2 3 4 5 6, à tout de suite. Alors vous êtes en direct, vous voyez. Est-ce que vous êtes connecté à www.energie.be/live? C'est incroyable, hein? Ça va, Jou? Tu suis sur la vidéo sur Internet? C'est une super soirée. Ah, ça va, Arthur? Comme d'habitude. Merci, Catherine. C'est dingue, mais même moi, hein, Twitch. J'espère que vous allez tous bien.
Oui. Je vais venir te parler aux antennes, je te préviens d'avance, je sais pas si tu m'entends. Oui, j'entends. J'ai la musique en même temps. Moi je t'entends pas donc voilà, mais je te préviens, je vais venir te parler aux antennes, je voudrais savoir si quelqu'un voudrait me parler. Je sais pas si je dois te dire qui, mais en tout cas j'aimerais savoir si quelqu'un voudrait me parler, je le répète dans 2 minutes, j'attends que Julien ait fini, mais comme ça te laisse le temps de te préparer. Ah, mais tu m'entends pas en retour? De tête, si ça va pour toi. Tu m'entends pas en retour? Ah ça a bugué, ah super parfait, j'ai vu ton pouce, merci. Bah, j'arrive dans 2-3 minutes, en attendant je vais parler un petit peu avec vous sur le Twitch. J'ai vu qu'il y avait une embrouille là, c'est quoi cette embrouille Fire Oui, j'entends énergie. Super. niveau style, mais non, ils sont pas insultés, allez, un petit peu. Il est sympa. Oh, pas mal. Allez, ça y est, cool. Alors, Vanille34, bonsoir, on est avec Nicolas. C'est la radio, oui, Josiane, Énergie Belgique. Hyper réputé sur Paris. Et du coup, on est en train d'essayer de discuter avec des proches qui sont décédés pour le niveau des auditeurs, etc. Donc, c'est hyper émouvant. C'est hyper émouvant. Écoutez, c'est un plus ultra. C'est sympa. Coucou, quand il fait au comique avec ses proches décédés. Ah, on lui demandera après, tiens, c'est une bonne question. On va lui poser la question, je reviens. Ah, vous entendez de loin? Vous voulez que je mette un peu plus fort, peut-être? Sur Instagram, il n'y aura que les coulisses, là, mais vous n'aurez pas le direct de me voir sur le plateau. Là, il y a la... Là, il y a la musique qui passe. Vous avez vu? C'est comme ça. Là, il y a le plateau. Et moi, je suis en visio. Mais je suis en direct. www.nrj.be/live. C'est un grand moment avec Nicolas David. Oui, ok. Vous m'entendez ou pas? Ok, bon, on va prendre la première. Qui s'appelle comment? Qui ça? Il? Oui, ça va? Angélique. Bon, je sais pas, vous y croyez ou pas? Ah, c'était entre, tu veux? Alors, les anges. Est-ce qu'on peut avoir un petit message? Parce que tu m'as fait les frissons aussi tout à l'heure, donc j'aurais aimé savoir. Déjà, est-ce qu'il y a un homme qui est parti parce que tu as entité masculine, au-delà de l'entité féminine? Est-ce que tu as l'entité masculine? T'inquiète. Pas directement, mais où tu as perdu, C'est toi qui m'as insulté. genre au lycée, ou je sais pas, mais il y a un truc, quelqu'un qui est parti pendant cette époque-là, en fait, quand tu étais ado. Oui, on est un peu en retard, Quentin. 3 fois rien. Tard d'1h30 à peu près. Tu te souviens pas? Mais en tout cas, il y a entité masculine, de bienveillance comme de protecteur pour toi. T'as vu, ça a changé, hein? Et après, c'est quoi? C'était Ça a changé ou pas une femme aussi que tu voulais rentrer en contact? Parce que j'ai entité féminine aussi qui arrive. C'est ça? Mais c'est comme une grand-mère ou un truc comme ça, parce qu'il y a un lien maternel très fort. Toi, Quentin. Ah, c'est ça. T'es belle. Parce que j'aime bien, vous avez votre âme d'enfant quand vous êtes connecté. C'est beau. T'es en attente, Quentin? Alors, on te dit de prendre confiance en toi par rapport à la réussite et diplôme ou un truc comme ça. Tu te mets trop en retrait alors que tu as énormément de capacité et elle te booste de l'autre côté. Elle a toujours cru en toi, tu as ça. Est-ce que tu passes quelque chose pour augmenter dans les échelons? J'en sais rien. Je crois, mais j'aimerais franchement savoir s'il peut communiquer avec les animaux décédés. Si c'est le cas, j'aurais aimé savoir. Bah, en fait, tu restes trop sur les acquis, je pense. C'est ce qu'elle dit. Hein. De l'autre côté, ouais, elle voudrait te bouger. Je pense qu'elle a été très bienveillante avec toi quand tu étais gamine. Il y a c'est très solaire. Quand c'est le lien très solaire, ça veut dire qu'il y a l'aide sur le parcours de vie terrestre. C'est incroyable. Ah, Bonne soirée avec énergie, on est là, 29h03. Vous avez la flemme de trouver quoi regarder sur Netflix? Besoin de rigoler? Ah, restez ici. on reprend. De tout. Dès 19h, C'est Mike sur Énergie. Nicolas David est avec nous ce soir, émission spéciale. On parle avec voilà, Nicolas David qui est le meilleur médium de Paris. Et vous pouvez aller le follow, c'est Nicolas David Paris sur les réseaux sociaux, acheter son livre qui s'appelle Le chuchotement des anges. Tu es toujours là, Nicolas? Oui, je suis là, bien sûr, je suis là. Je suis là avec mes anges. Avant de récupérer le prochain, tu nous parlais tout à l'heure de ce qu'il y avait après. Je voulais savoir, en tant que médium, forcément, tu leur as demandé ce qu'il y avait après ou comment ça se passe. Est-ce que tu sais, tu peux nous expliquer comment ça se passe?
Alors, je ne leur ai pas forcément demandé, c'est des choses qui s'imposent à moi et on essaye de me les expliquer avec les mots terrestres, si tu veux, parce que les mots divins ne sont pas les mêmes. Quand je vous parle d'ascension, donc selon la bienveillance que vous avez eue lors de votre cheminement terrestre, donc les actions que vous avez engendrées lors de votre vie terrestre, donc si vous avez été plutôt malveillant ou bienveillant, vous vous retrouvez dans un espèce de niveau. Donc je sais qu'il y a des niveaux, et pour nous les niveaux, on dirait que ce sont des niveaux plutôt verticaux, sauf qu'ils m'ont expliqué que c'était des niveaux horizontaux. Et si je suis dans un niveau plus élevé, je peux descendre, mais tu vois, c'est comme ça, dans un autre niveau pour apporter de l'aide ou autre. Et si j'ai été très malveillant, je suis dans une énergie plutôt négative. Donc ça existe, hein, le mal existe bien, ne faites pas n'importe quoi. Ne vous dites pas demain j'achète un oracle ou un pendule ou je fais les cartes ou je fais le Ouija, surtout pas, parce que vous donnez accès à des entités qui sont plutôt malveillantes et qui vont avoir une accroche sur vous. Donc ne faites pas n'importe quoi. L'autre côté, ça peut être autant magnifique que très malveillant. Donc s'il y a les deux. Tirer les cartes, Comment ? de tirer les cartes, c'est dangereux d'acheter un oracle. En fait, dès que tu fais une action pour une connexion à une autre dimension, il faut savoir qu'il y a plusieurs dimensions autour de nous, un peu comme à la Stargate, tu ouvres des portes, et que tu fais ça avec ta conscience, avec ta pensée, et bien en fait, selon comment tu es dans ton énergie, les entités, et puis la force de l'entité aussi en face, et ce que tu dois vivre et apprendre à vivre dans cette vie terrestre, elles peuvent avoir une accroche sur toi, donc tu peux avoir, après avoir utilisé un jeu de cartes, admettons, une vie qui va vraiment décliner. Ça peut vraiment changer, ou alors avoir un comportement complètement qui change, et là c'est une possession. Il y a vraiment, il faut faire attention, c'est pas... parce qu'on vous explique ici, c'est génial, tu vas au supermarché, tu achètes un truc, c'est très anodin. En fait, pas du tout. Rien n'est anodin. Une pierre, elle a bien une fréquence énergétique, elle vibre une certaine fréquence. Donc c'est pour ça qu'on va prendre telle ou telle pierre pour guérir peut-être une maladie ou aider en tout cas à guérir. Mais on va pas prendre une pierre qui était dynamitée à côté là, dans une grotte, et je vais pas me dire, bah, tiens, elle me guérit. Non, il y a une fréquence en fait. Tout, on est atomes, nous sommes des atomes. Hein. Donc on vibre une certaine fréquence et on ouvre des portes énergétiques. Eh ben, très bien, merci pour cette explication. Nico, on va récupérer pour toi Angélique. Qui Ah, Angélique. Bonsoir Angélique. Et forcément, c'est un prénom qui te parle. Ça va Angélique, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir. 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 Bienvenue. Julien m'a dit que tu étais très très touché hors antenne. Oui, en effet. Ok. Alors, tu as besoin de savoir quelque chose, Nicolas, ou tu veux y aller comme ça? Non, non, je vais aller comme ça, moi, j'aime bien. Ok. Alors, Angélique. Ça me fait vibrer l'intérieur de mon être, c'est un truc de fou. Angélique, vous êtes trop dans l'analyse. Le retrait également, il y a le fait d'analyser les situations pour après y prendre part, et encore pour y prendre part, c'est un peu compliqué. Donc il va falloir actionner des boutons dans la vie. Vous les actionnez quand vous avez analysé les tenants, les aboutissants. C'est pas trop mal déjà, mais il faudrait pas trop perdre de temps pour actionner le bouton. Après, vous avez tendance à vous mettre en retrait aussi dans l'affection, et on appelle ça de la dévalorisation, parce que pour avoir les faveurs de la personne en face et pour être dans l'harmonie, vous allez avoir tendance à vous dévaloriser, en fait, à tout faire et à tout porter. Et il faut arrêter de tout porter. Ça, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez une énergie masculine à côté. Alors, est-ce que votre papa a pu être de l'autre côté ou pas? De l'autre côté, vous voulez dire décédé? Oui. Non, il n'y a pas décédé, non. Alors, est-ce que lui a perdu son papa? Parce qu'il y a un lien paternel. Oui, lui, il a perdu son papa, oui. Parce que quand il y a le lien paternel, parfois ça peut être soit le père, soit le grand-père. Mais c'est pas souvent les grands-parents quand même. Et il faut faire attention aussi à la perturbation énergétique dans le cerveau. Alors ça, les anges, c'est aussi lié à la dépression. C'est le mode retrait, ça. C'est votre papa qui est dans l'angoisse, en fait. Il est en retrait, il y a l'angoisse. Et il y a les excuses de l'entité masculine, donc du grand-père, par rapport au comportement qu'il a eu avec votre père. Il y a eu beaucoup de dévalorisation, et votre père, et peut-être il a été dur avec vous, alors qu'il n'était pas comme ça. Il est fragile, votre père, je trouve, à l'intérieur, mais il a peut-être pas eu le bon comportement, parce que lui, il n'a pas été formaté comme il fallait par son père à lui. Donc il y a les excuses. Est-ce que ça vous parle, vous comprenez? Oui, tout à fait. Voilà. En fait, je vous parle comment eux ils me le décryptent, parce que c'est souvent des rébus ou des ressentis.
Mais vous avez déjà des lunettes, au fait? Pourquoi on dit les lunettes, à mettre les lunettes? Vous les mettez pas? Ah, moi, j'ai pas de lunettes, non. Alors, c'est le père, il aimait pas, et un truc avec les lunettes, c'est rigolo. Ça, oui, il ne met pas de lunettes, oui. Mais Ah. il devrait en porter. Ah oui, mais il est têtu, et il faut qu'il les mette. Oh, c'est incroyable, ça. Ils sont dingues, ouais. J'aime bien les messages qu'ils donnent. Quelle est votre question, Angélie? Moi, ça concernait plutôt ma mamie. Ah, pour la mamie. On va essayer de faire passer un maximum de monde. Je sais qu'il y a beaucoup d'inscrits, beaucoup de messages sur le WhatsApp. Et encore, vous avez de la chance que je suis en mode auto, parce que normalement, ça me prend quand même un peu plus de temps, tu sais. Hein. C'est pas... Efficacité incroyable. Ouais. Même moi, je m'épate. Mais tu sais quoi? Je crois que c'est les ondes radio. Ça me touche encore plus. La fréquence, je sais pas, il y a un truc. Alors, les anges, pour la mamie, est-ce que je peux la voir, s'il vous plaît? Oh là là, alors elle dit que vous êtes mélancolique. Elle veut vous pousser, on dirait qu'on veut vous donner des coups de pied aux fesses, mais très gentiment, parce que vous êtes beaucoup dans la mélancolie, même par rapport à elle, ses affaires, tout ça, et dans votre vie aussi. Vous êtes vraiment dans un écran, c'est bizarre, on dirait que vous avez figé l'espace. Et elle dit, mais moi je suis pas là, en fait, quand tu vas dans cet endroit, je suis pas là. Donc est-ce que vous avez gardé un lieu ou quelque chose, ou des affaires à elle? Elle dit, non, mais en fait, elle se trompe un peu cher. Non, je t'en prie, Angélique, je t'en prie, on comprend que c'est émouvant. Est-ce qu'il y a effectivement une pièce où tu te rends comme ça, là, comme te pose la question Nicolas? Ou des affaires. Je vais toutes les semaines au cimetière de Prodesse et j'ai pas loupé une seule fois. Ah, pas loupé une seule fois? Ah oui, d'accord. Donc, pas une seule fois, mais je suis désolé, mais il faut que vous arrêtez en fait. C'est pour ça qu'elle dit, vous y allez de façon récurrente et c'est comme si vous avez cristallisé le moment. En fait, vous revivez la scène sans arrêt et il faut que vous arrêtez avec ça. Le cimetière, c'est pas la porte ou c'est pas une cabine téléphonique en fait. Elle est là. Vous voyez, moi j'arrive à avoir des informations précises à vous donner. Donc il faut que vous arrêtez ça. Je vous dis tout le temps sur les réseaux, n'oubliez pas, on est relié par le cœur. Donc quand vous êtes chez vous, que vous pensez à elle avec votre cœur, pas de façon intellectuelle, et pas forcément dans l'émotion de tristesse ou d'angoisse, vous êtes reliés en fait. Et les messages se font. J'ai eu une consultation il n'y a pas très longtemps avec une jeune fille et je lui dis, mais votre maman, elle me dit qu'elle a bien reçu les messages. Vous avez écrit quelque chose ou envoyé quelque chose comme une lettre ou des mots. Elle me dit, en fait, je lui ai écrit sur son SMS, sur son ancien numéro, mais elle est décédée il y a 5 ans. Et je dis, bah, elle les a bien reçus. Donc elle a gardé ça, mais vous voyez, elle envoie des SMS, vous pouvez écrire des lettres, mais le cimetière, je vous dis tout le temps, arrêtez de vous forcer. C'est une espèce de culpabilité qu'on se met sur nous pour dire, ben, je l'ai fait, je suis allé la voir. Mais en fait, non, c'est pas vrai. Vous êtes tout le temps relié à elle, quoi qu'il arrive avec votre cœur. Ça veut dire que quelqu'un qui serait handicapé, admettons, pardon du terme, j'ai horreur de ce terme, mais qui n'aurait pas les capacités de se déplacer et qui devrait attendre une aide quelconque pour y aller, ça veut dire qu'il n'a pas rempli l'ardoise pour dire c'est ok, j'ai pas coché le truc, c'est pas bon, et du coup je suis une mauvaise personne. Dites-vous tout le temps ça. Elle vous aime, vous pouvez pas vous imaginer. Je sais que vous êtes hyper collés. Je pense que vous avez eu d'autres vies en plus ensemble. Donc vraiment arrêtez. Et c'est super que vous soyez venus ce soir, que j'ai pu vous donner ce message. Voilà, Angélique. N'y allez plus, Angélique, je vous assure, elle est partout, ne culpabilisez pas, c'est vous dans votre tête qui vous mettez ça. Hein. Oui, je pense bien, oui. Honnêtement, je vous envoie énormément d'amour, de lumière. Aimez-vous comme vous l'aimez et ne vous forcez pas, ou en tout cas, ne le faites pas de façon automatique. Elle est partout, elle n'est pas là-bas, dans cette tombe, elle n'est pas là. C'est son corps, mais c'est pas elle. Vous me touchez énormément. On te fait des gros bisous. Merci d'avoir été avec nous, Angélique. Je vous embrasse. Salut. Ah, peu cher, ça me fait tellement de la peine. Angélique. Waouh. C'est très fort encore, Nico. Et ça va, tu peux les enchaîner comme ça ou tu te sens fatigué maintenant? Comment ça se passe dans ta tête? Bon, je suis bien. À chaque fois, tu puises dans tes énergies ou ça va? Quand je fais le show, tu vois, tout ça, je peux tenir 2-3 heures, mais peut-être pas en flux tendu. Et après, comme je dis à tout le monde, si je fais une demi-heure de contact, j'ai besoin d'une demi-heure pour récupérer, j'ai besoin d'autant de temps. Mais pendant la connexion, je suis boosté en fait par l'énergie divine, je suis bien. Là, je suis bien. On peut continuer alors. Ouais. Alors, on va récupérer Béatrice qui nous attend.
Béatrice, c'est le prénom de ma maman. Ça 0802 3456. Béatrice, est-ce que tu peux me la mettre, Julien? Tu sais, ça ne fonctionne pas, il y a trop d'appels au standard, tu nous fais bugger. Bonsoir Béatrice. Bonsoir. Salut Béatrice, bienvenue dans l'émission. Béatrice, tu habites où en Belgique, Béatrice? À Aubange. Ok. Oh là là, Béatrice, qu'est-ce que vous êtes sensible, mon Dieu. Oh là là, alors moi, je vous entends, je vous vois très très fine, Béatrice, très coquette. Là aussi, vous avez des lunettes apparemment. Vous avez beaucoup fumé aussi. C'est bizarre cette fumée, qu'est-ce que c'est? Ah oui, et là par contre, il faudrait vraiment arrêter. Vous êtes très coquette, vous êtes beaucoup dans les pensées, vous êtes aussi très mélancolique, et il y a beaucoup les pleurs. Il y a quelque part une dépendance affective en fait. Vous ne pouvez pas rester forcément seul. Évidemment, je pense que personne ne peut le rester, hein, forcément. Mais vous, c'est hyper important, et j'ai l'impression que vous êtes comme recluse. C'est horrible de vivre cette solitude-là. Comment vous faites? On vous dit de sortir, de bouger, vous qui avez toujours aidé les autres et qui êtes très intellectuel en plus, parce qu'on me montre un tas de bouquins maintenant, j'ai ça. Pourquoi vous partagez plus rien là? Pourquoi vous êtes une ermite? Bah, pas vraiment, non. Dites-moi, hein, vous sortez? Oui, je sors. Vous aidez autant les autres? Bah, je ne vois pas grand monde parce que je vis dans un village assez isolé, donc Ah, je ne vois pas grand monde. donc quand vous sortez, c'est quoi? C'est juste dans le jardin ou... Forêt. À forêt? Oui, vous sortez juste dans la forêt, c'est tout. Donc vous êtes une ermite, vous êtes dans le village et c'est tout. Oui. Ouais. Et normalement, il faudrait un peu plus de connexion. Et les livres, est-ce que vous avez arrêté de lire là? Pourquoi il y a plein de livres? Donc, oui. Ah, vous lisez, ça va. Bon, c'est bien, continuez, ça c'est plutôt bien. Bien les livres, Béatrice? Oui, j'aime. Comment? Elle aime les livres. Elle aime les livres, ok. Ouais, elle aime bien. Alors, les anges, Béatrice, on dit que vous êtes têtue. Alors, c'est bizarre ça. Vous avez perdu votre papa, c'est ça, Béatrice aussi? Vous avez perdu les deux, votre maman et votre papa? Ma maman. Et le papa, lui, Il est toujours là. il est toujours là, mais en maison? Oui. Bon, après, j'aime pas annoncer des trucs. Bon, on va rester sur la maman. La maman. Bon. C'est pas une mauvaise nouvelle parce que nous avons le faire. Ah. Parce qu'en fait, si vous voulez, le ressenti que j'ai, c'est comme si votre maman disait je vais venir le récupérer. Et j'ai horreur d'annoncer ça, moi, en plus en direct et tout. Mais il y a ça, en fait. Donc. Une délivrance pour lui. Ah. Oui, il a une grande souffrance. Voilà. Mais votre maman, elle dit vous êtes têtue. Elle est têtue, ma fille. Mais dans ce têtu, il y a quand même ses biens. Parce que vous êtes battu pour qu'elle soit avec vous, ou alors en tout cas pour qu'elle ait une vie décente jusqu'à la fin apparemment. Et j'ai l'impression qu'on la coiffe et tout, un peu comme je fais moi avec ma grand-mère. Hein. C'est un truc incroyable. Hein. Donc c'est bien qu'il y ait ce côté-là, et elle vous remercie pour tout ce que vous avez engendré. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais maintenant, elle dit occupe-toi de toi. Vous occupe... Enfin, à part peut-être la balade dans la forêt, mais je sais pas, faire un truc. Vous pouvez pas vous faire masser ou quelque chose comme ça? Ah voilà. Et vous avez des capacités dans l'énergie, dans le magnétisme. Est-ce que vous développez ces capacités? Elle montre un soleil dans votre cœur là. Alors vous n'avez jamais regardé ça. Il faudrait vous y intéresser, ça serait super sympa. Alors pas forcément pour guérir la planète, hein, mais vous avez ces capacités. Ouais. Et vous ne voyez pas mon mari parce qu'il tombe à 4 jours d'internat. Alors le mari, je l'ai pas là. Est-ce que lui, d'ailleurs, il faisait les transports ou pas? Parce que quand vous me dites mari, j'ai les déplacements, j'ai beaucoup les déplacements. Oui. Ah, donc c'est bien ça, c'est bien lui. C'est quoi comme métier? Et pour votre métier, hein. Il Signer des contrats à l'étranger? travaille à l'étranger. Oui, mais signer des contrats à l'étranger? Non, non, non. Alors, le voyage à l'étranger. Donc lui, il est bien avec la mère. Alors, les anges. Et est-ce que vous avez Didier autour de vous? Quel est ce prénom? Est-ce que vous savez si lui a connu Didier? Ah, c'est bizarre parce qu'il y a Didier, et après, alors je suis désolé, j'ai un peu fusil. Alors je sais pas ce que c'est ça.
Didier, fusil, ma foi. On va noter ça. Mais si ça vous revient par la suite, parce qu'il y a certaines personnes qui retrouvent des informations par la suite, notez-le et peut-être vous allez découvrir des informations liées à ça. Hein. Et prenez vraiment soin de vous et elle vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Alors le coiffage, le maquillage, je sais que vous avez tout fait donc pour qu'elle ait une fin de vie superbe et elle vous remercie pour ça. Elle est toujours connectée à vous. Et arrêtez d'être têtu, arrêtez de fumer. Voilà, suis le conseil, Béatrice. Je vous embrasse. Au revoir. Salut, Béatrice. 0802 34 56. Est-ce que tu as déjà appris des choses gênantes en consultation? Alors gênante comme tromper. Des choses que tu t'attendais pas à voir et ça t'a un peu gêné de le dire. Oui, alors pour pas identifier la personne, c'est une personne où je voyais beaucoup d'actes charnels et on me disait qu'il fallait arrêter avec ça, que cette personne arrête avec ça, parce que c'était pas du tout sa vocation, si tu veux, comme escorte ou autre. Et c'était un peu gênant parce que quand tu vois, ça fait un peu comme partous, pardon du terme, mais ça fait un peu ça. Et tu dis, mais comment je vais dire ça en fait à la personne? C'est hyper compliqué. Ah, tu m'étonnes. Ouais, c'est clair, ouais. On va récupérer Tony qui veut absolument te parler. Si tu peux mettre Tony à l'antenne, Julien, s'il te plaît. Bonsoir, Tony. Oui, bonsoir. Salut, Tony. Bonsoir. Bienvenue dans l'émission, Tony. Tu as quel âge? Tu habites où, Tony? J'ai 45 ans, j'habite à Charleroi. Ah, Charleroi. Très bien. Je te présente Nicolas David qui est là. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, vous devez aller chez le dentiste, Tony. Il y a une problématique dentaire. Hein. Moi, je suis connecté avec vous, ça me fait ça, et vous n'y allez pas. Il y a problématique au niveau dentaire. Est-ce que vous devez voir un dentiste ou vous n'y allez pas? Ou c'est un truc pour lequel vous occupez pas? Non, je ne m'occupe pas de ça. Je dis la vérité, je ne m'occupe pas de ma santé, beaucoup de ma santé. Et ouais, le dentiste surtout, il faudrait y aller apparemment. Ah ouais, ça fait un moment. Vous vous laissez aller là. Mais alors, vous êtes un cœur joint, vous êtes hyper adorable, mais pareil, vous ouvrez les portes en fait qui sont fermées à double tour. On vous dit d'arrêter de refaire les mêmes schémas. Vous allez chercher des personnes ou des gens finalement qui ne méritent pas vos honneurs. Vous pouvez pas changer de chemin? Non. Vous n'arrivez pas? Ah oui? Oui ou non? Et Ah. effectivement, tu donnes beaucoup à des gens et ils te le rendent pas. Ils ne me rendent pas, ils me rendent pas les états qu'il y a. Et ouais, mais ils profitent puisque dans l'énergie que vous envoyez, finalement, vous dites toujours oui. Donc il faut attester du non. Mais il est trop dur à dire non. Et ouais. Facile, faut savoir. Et par contre, vous allez avoir des problèmes de dos aussi, hein, au niveau de la santé. Il y a le dos, les poumons, il y a beaucoup de choses hein, quand même, hein, Tony. Vous portez tout le temps. Alors par contre, il y a comme un espèce d'abandon. Alors est-ce que vous avez vécu l'abandon quand vous étiez jeune ou alors est-ce qu'on ne s'est pas forcément occupé de vous, que ce soit votre père ou votre mère? Il y a comme le fait d'être laissé de côté. Quand j'étais jeune. Ah, d'accord. C'est ça. Mais quand vous étiez jeune, entre 5 et 8 ans ou quelque chose comme ça? Non. Quand j'avais 19 ans. 19 ans, d'accord. Bon, c'est déjà assez perturbant. Mais du coup, vous l'avez vécu comme un abandon, en fait, comme le fait d'être délaissé. Et ouais, c'est normal. Hein. C'est dans votre énergie, ça. Et vous avez, du coup, la dépendance affective, ça veut dire que vous cherchez par tous les moyens l'affection, par le don, parce que vous faites tout ça pour récupérer un peu l'amour de la mère que vous n'avez pas forcément eu. Donc il faut arrêter. Dès qu'on vous prend pour un imbécile, vous dites stop en fait. La personne, elle vous aime pas. Hein. Là, il y a une... Ouais. Mais la personne qui est avec moi pour l'instant ou c'est plus blanche? Alors, la personne qui est avec vous pour l'instant, ou il y en a d'autres, c'est ça? Oui. Ah. Quand tu dis il l'aime pas, mais tu parlais des gens qui lui disent non, qui lui tournent le dos, c'est ça? Pas de sa compagne, c'est la question. Ouais, voilà. En fait, je pense qu'il est trop gentil et la compagne, elle est un peu dure, elle.
Et elle profite. Je suis désolé de dire ça, mais j'ai ça. Ah oui, T'as ce ressenti aussi, Tony, ou pas? moi, je ne l'ai pas encore ressenti. Je ne l'ai pas encore ressenti parce que je crois que c'est une brave dame. Qui avait un problème avec sa maman aussi, elle. Mais j'ai encore rien ressenti par son côté, comme quoi elle en Ouais. En fait, si vous voulez, dans le côté profit, ça veut dire je suis là, mais je fais pas forcément grand-chose en fait. Je résous pas mes problématiques en plus. Et quelque part, c'est vous qui faites tout. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle travaille pas? Elle est bloquée? Il y a un truc de blocage, hein, elle. Hein. On dirait qu'elle est dans le brouillard. Elle travaille pas? Ah ouais. Non, elle ne travaille pas. Ah ouais. Donc c'est vous qui travaillez. C'est pour ça qu'on me dit il en a plein le dos et tout ça. C'est un peu ça, un peu le profit si vous voulez. On peut être gentil, mais on peut pas rester à profiter de vous et vous faites toutes les tâches, vous faites tout. Au bout d'un moment, il faut qu'elle réagisse parce que s'il n'y a pas aussi le rapport charnel que vous allez chercher ailleurs, du coup, ben, c'est pas équilibré la relation. Ah oui, je comprends. Donc à quoi ça sert de rester quelque part? Pardon, mais c'est un peu ça. Hein. En tout cas, voilà. Prends ce que vient de te dire Nicolas David et fais Voilà, ici, voilà. sois plus observateur, sois plus attentif. Voilà. Moi, je vous donne pas de conseils, je vous dis ce qu'on me montre, ce que je vois. Ah, bien sûr. Et vous savez regarder si ma maman, si elle est contente là en haut. Ben non, de par tous les messages qu'elle m'envoie et de tout ce que je vous dis, je pense qu'elle voudrait que vous ayez plus de poigne en fait. Vous êtes trop gentil. Parce que ça, c'est pas les anges qui me disent ça. Hein. C'est bien votre maman. Hein. Tony. Je vais changer, alors je vais dire plus souvent non que oui. Eh ouais. Eh ouais. Facile la première fois, mais après tu vas t'y habituer. Après, on est content, on est bien. Allez. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir, Tony. À bientôt, Tony. Salut. 0800 234 56. Vous nous appelez Nicolas, avant de prendre la dernière Jessica qui nous attend, je voulais savoir, tu nous as expliqué qu'il y avait plusieurs dimensions, etc. Et que ce qui nous a dit après, c'est tellement plus, c'était les années de tellement plus élevées que pourquoi les esprits s'intéressent autant, par exemple comme Tony, à notre comportement, si finalement c'est dérisoire par rapport à ce qui nous attend après, c'est futile, non? Et non, c'est pas dérisoire. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend de ton comportement, si tu es bienveillant ou malveillant. Et on veut que tu réussisses au mieux ton incarnation, en fait, de l'autre côté. Donc, plus tu vas faire l'introspection et connaître tes blocages qui sont parfois inconscients, parce que parfois on ne se rend pas compte des schémas répétitifs qu'on engendre via des blocages énergétiques, d'émotions qui sont ancrées en nous, eh ben, on amène en fait des stages de vie. Tout ce qu'on vit, en fait, c'est un espèce de stage quelque part où tu apprends. Parfois, tu apprends, parfois, tu n'apprends pas. Tu as des personnes, que ce soit masculin ou féminin, qui vont dire ben, moi, je tombe toujours sur des pervers narcissiques, des manipulateurs. Ben, en fait, elles sont trop dans la quémande. Et ça, si elles ne le résout pas en elles, si elles ne résout pas la dépendance affective, tout ça, ben, elles vont engendrer un chemin de vie qui n'est pas forcément le bon. Et de l'autre côté, ça a une importance parce qu'ici, on est acteur de notre vie. Et même s'il y a le terme acteur, où je peux mettre un masque pour vivre ici, en fait, tous mes actes ont un poids, en fait. Il faut être quand même dans la bienveillance. Tout a une énergie. Donc, si je suis malveillant, forcément, je me retrouverai dans un niveau très bas. On appelle ça, c'est le bas astral. D'accord. Et donc l'idée, quand les esprits nous mettent sur le bon chemin, c'est parce qu'ils veulent nous retrouver Voilà. après et qu'on soit au même niveau qu'eux. Plus ou moins, oui. Ou en tout cas qu'on réussisse dans notre incarnation et qu'on ait un chemin de vie harmonieux. Mais tu as raison, c'est aussi pour se rejoindre. Et pour casser les schémas répétitifs familiaux aussi, tu sais, il y a le karma, il y a tout ça. Parfois, tu as toujours la fille, la mère, la fille, la mère, la fille, et elles engendrent toujours les mêmes histoires, que ce soit financier, ou les pertes, ou les suicides, ou autre, et on demande à couper ça. Donc plus vous aurez l'introspection, plus vous allez couper tous les schémas familiaux. Très bien. On va récupérer Jessica. Ce sera la dernière à passer ce soir. Je suis désolé pour tous les autres. Oui, enfin, pour une prochaine émission. Bonsoir, Jessica. Bonsoir, Salut, ça va, Jessica? comment allez-vous? Oui, ça va bien, Jessica. On est un peu impressionné par ce qu'on vit depuis 1h15 avec David, avec Nicolas David, pardon. Mais je t'en prie, donc t'es la dernière à passer, donc voilà. Bon. Bonsoir, Jessica. Jessica, vous êtes un soleil. C'est incroyable l'énergie que vous dégagez. Par contre, vous vous mettez un rideau devant ce soleil. On dirait que vous mettez un rideau occultant pour pas que les gens vous voient. Vous êtes trop fragile. Il faut que vous preniez part à votre vie. C'est ça qu'on vous dit de l'autre côté.
Vous avez entité masculine et féminine de l'autre côté. Donc, est-ce que vous avez perdu un frère ou quelqu'un qui est lié à la famille? Oui, la maman c'est entité féminine. Et ensuite, Mais mon grand-père, mais mon parrain. ah, parrain. Parrain, c'est comme le frère, ça peut être comme le frère, le parrain. Qui est le frère de ma maman. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis trompé, ok. Donc, c'est le frère de la maman. Donc, le frère et la maman, donc ça fait l'entité masculine, ok. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites le ménage? Pourquoi ils montent les mains? Ils me prennent vos mains, ils me disent regarde ces mains. Qu'est-ce que vous faites avec les mains? Oui, je fais le ménage chez moi. Mais souvent, mais est-ce que vous faites quelque chose de spécial, de spécifique avec les mains? Non, non. La nourriture? Oui, je travaille dans la nourriture. Ah voilà, c'est ça. Mais c'est votre travail? Ah, c'est ça. Parce que moi, il me dit jamais les trucs par hasard, hein. Il faut que ça soit précis. Je travaille dans un appart. Ah, d'accord. Donc ça, c'est ok. Par contre, alors les anges, la maman... Pareil, vous avez tendance à vous dévaloriser, vous aussi. Et il y a beaucoup d'angoisse. Vous êtes une hypersensible. Donc du coup, vous absorbez les énergies très facilement et vous êtes très perturbé. Donc votre maman, elle vous dit de guérir ça. C'est important. Vous êtes beaucoup dans le don et après, tout ce qui vous touche, ça va beaucoup vous faire pleurer en fait. Mais tout vous touche, j'ai l'impression. Les anges, la maman... Pourquoi elle me montre une robe fleurie? Est-ce que ça vous parle un peu comme des coquelicots ou des tulipes? Il y a un truc un peu avec du rouge. Non, ça ne me parle pas, je réfléchis. Vous verrez, hein, sinon, vous le notez. Mais une robe avec ses pétales rouges. J'ai pétales rouges. Je ne sais pas ce que c'est. Parfois, ce sont des rébus pour dire qu'ils sont bien aussi de l'autre côté. Robe pétales rouges. Les anges. Et la bague qui s'enlève, est-ce qu'il y a une séparation? Et vous avez décidé ou pas? Parce qu'on me dit pas trop, moi. C'est comme si vous subissez quelque part, parce que comme vous êtes trop gentil, évidemment. Mais c'est une libération. Elle vous dit de le prendre comme une libération. Hein. Une séparation dans quel sens? De la personne avec qui vous pouvez vivre? Non, j'ai déjà fait une séparation du côté familial alors. Ah, d'accord. Ça fait bague, vous étiez liés, du coup, c'est une alliance. Une alliance, alors d'accord. Et en fait, dû à cette bague-là, je me parle plus avec mon soeur. Ah, d'accord, ok. Mais elle vous dit que c'est une libération parce que votre sœur, c'est une tête de linotte et elle veut jamais comprendre. Donc, elle vous dit de laisser, parce que sinon, vous allez vous faire des nœuds au cerveau et au cœur. Elle vous dit de le laisser dans ce comportement-là. Il ne faut pas que ça vous pourrisse la vie. Hein. Et que de toute façon, comme je disais tout à l'heure, on est relié par le cœur. Il faut s'en souvenir. C'est incroyable, hein? Incroyable, oui, franchement. Et on se connaît pas, hein, Jessica. Moi, je connais personne ce soir. On discute pas du tout. Mais ouais, l'histoire de la bague et séparation. Ouais, ben dis donc, merci les anges. Hein. On te fait des gros bisous, Jessica. Tu peux remercier Nicolas. Bisous. Ah, merci Jessica. Ouais, bonne fête. Et bonne fête au Nicolas, du coup. Ben oui, heureusement que Jessica est là pour nous le rappeler. Écoute, ça a deux fêtes. Elle a la Saint-Nicolas et la Saint-David. Exactement, qui est le 29 décembre. Ah, alors, Nick, je sais que j'avais dit que c'était la dernière à passer. On a Maureen qui voulait absolument passer. Comme ça avait coupé tout à l'heure quand elle devait. Voilà, si t'es d'accord, on fait Maureen pour finir, Nicolas. Et alors, si je te dis non, tu vas aimer. C'est mal pour Maureen, sinon. Après, on peut comprendre si émotionnellement t'es déchargé complètement. C'est clair. Mais non. Maureen, c'est par téléphone aussi? C'est une auditrice? Oui, elle est là. Oui, elle est là. Non, je l'ai aidée. Maureen. Bonsoir, Maureen. Maureen. Oui, ça va. Bon, je t'en prie, bienvenue. Tu voulais absolument passer, donc tu vois, on t'a fait un petit peu de place. Merci beaucoup. Je t'en prie, vas-y, pose ta question ou. Alors, Maureen, dites-moi juste la date de naissance pour vous. Non, attendez, j'ai pas besoin. Attendez, ne me dites pas.
Ça commence à venir. Alors vous, il y a l'éloignement. C'est bizarre. Est-ce que vous aurez dû prendre une décision pour partir de la Belgique ou un truc comme ça? Mais c'est pas effectif encore. Alors, notez-le, il y a éloignement. Alors, je ne sais pas si c'est pour vous, autour de vous, mais il y a une prise de décision pour éloignement. Peut-être que vous ne l'avez pas prévu encore dans votre tête ou dans votre schéma. Et il y a enfant. Est-ce que vous avez fait une fausse couche, Maureen? Presque 2 ans pour l'avoir. 2 ans? Oui. 2 ans. Vous n'avez pas fait, entre-temps, il n'y a pas eu d'enfant qui est parti ou un truc comme ça. C'est juste la complication, en fait, ça. Oui. Ok. Mais par contre, vous avez peur qu'il y ait une complication sur votre fils au niveau médical. Il y a aussi, vous êtes hypocondriaque par rapport à ça. Il y a le côté très très serré. Est-ce que vous avez fait des examens? Vous faites des examens mais le pauvre. On ne peut pas faire ça. Non, mais ça va aller. Ils vous disent que ça va aller. Alors après, je ne sais pas pourquoi. Peut-être vous devez bouger, vous devez déménager. Il y a un truc qui bouge. Il y a vraiment le fait de bouger. Et on doit déménager. Ah, c'est déménager, d'accord. Mais est-ce que c'est plus proche d'une frontière ou un truc comme ça? Ah, d'accord. C'est pour ça que j'avais ce truc d'éloignement, d'accord. Et du coup, perte, je pense que c'est très bien de garder cet enfant que vous avez, de pas forcément en projeter d'autres, parce qu'on me dit que c'est pas forcément possible. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais ça me montre que il faut rester. C'est pour ça peut-être que vous êtes très mère-poule. Mais est-ce que vous pouvez vous permettre de laisser un peu faire des choses, qu'il vive un peu la vie, qu'il expérimente la vie? Parce que vous pouvez pas l'habiller avec un costume en mousse, pardon. Oui, non, ça c'est sûr. Là, il a été hospitalisé 8 fois en 2 ans et du coup, Ah, c'est pour ça. il a eu du mal à ce niveau-là, en fait. D'accord. Est-ce que il y a eu aussi un problème au niveau des poumons sur le développement pulmonaire et tout ça? Complètement. Ah, c'est ça. Il a eu Covid à 19 jours de vie et Ah, voilà. on a Et c'est pour ça que vous avez eu peur. Eh ouais. Mais il est protégé, Il est protégé par les anges, là, ou par la Vierge Marie et tout ça. Vous inquiétez pas. Ça, en fait, je pense que le message vraiment, au-delà que ça soit super précis, tout ça, c'est pour vous faire prendre conscience que voilà, il y a bien des entités de l'autre côté qui vous guident et qu'on vous permet de dire maintenant ça va, il a passé le plus dur, on peut un peu le laisser vivre et il faut qu'il vive surtout. On va pas le laisser partir loin, mais voilà, il peut vivre un peu des expériences. Voilà. Et vous êtes collé, c'est incroyable. Et il y a quelques mois en avril. D'accord. Et j'ai l'impression qu'elle nous envoie des signes tout le temps. Je me suis mariée il y a un mois et Ah, c'est beau. Vous n'aurez pas dû me le dire parce que ça se trouve, je l'aurais dit, qu'elle vous aurait dit félicitations pour le mariage, tout ça. Est-ce que vous savez si c'est le cœur, elle est partie du cœur? Parce que ça me fait un choc sur la poitrine. Alors, ils ont voulu la réanimer et en fait, ça ne servait à rien. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu insister, mais ça me fait choc au niveau de la poitrine quand je suis connecté avec ses grands-mères, vous m'avez dit. Donc, bon, du coup. Mais elle était là apparemment pour le mariage. Vous n'avez pas eu un truc avec des oiseaux? Il n'y a pas eu un envol d'oiseaux ou un truc comme ça quand vous êtes sorti du lieu? Alors, je ne sais pas si c'est mairie ou autre, mais il y a oiseaux. non, il n'y a pas eu d'oiseaux. Est-ce que vous avez eu des oiseaux sinon après? C'est bizarre, ça me fait un peu comme dans les films, les oiseaux. Il y a eu des ailes, mais pas des oiseaux. Des ailes? Oui. Alors, des ailes, mais du coup d'ange, pardon, mais comme moi, peut-être je me suis trompé, oiseau, ange, aile, quelque chose qui vole en tout cas, qui est en lien avec l'au-delà peut-être. Ça oui. Ah voilà. Donc ça c'était son signe. Mais est-ce que c'était lié au mariage ou pas? Oui et non, on a Après. qui est là tout le temps. Et au mariage, pendant la cérémonie, il est revenu ce signe-là. Donc, Ah c'est dingue, c'est incroyable. J'adore. Bah écoutez, vous voyez, elle était là et elle sera toujours là et elle vous guide, donc vous pouvez lui parler et toujours vous êtes relié par le cœur. Tout le temps.
Généralement, il se retrouve toujours de l'autre côté. Le grand-père. Alors oui, il y a la main. Donc la main, ça veut dire bosser, ok. Ah, ah, les anges. Il y a bien la main. Donc elle a attrapé. Donc ils sont même dans le même niveau apparemment par rapport à votre grand-père. Et c'est quoi l'histoire de la veste? Est-ce que votre grand-père vous rappelez s'il avait une veste un peu trop large ou un truc qui n'était pas du tout ajusté? J'ai ça dans la tête. Oui, ça oui, il avait un gilet qui n'était pas du tout ajusté et c'est mon doudou même. Ah, c'est pour ça. Vous avez gardé. Ils ont toujours un message super précis, j'adore, moi, ils sont trop bien. Ils sont trop bien. Je les adore, ces dessins. Mes petits anges d'amour. Vous voyez, avec la naïveté d'un enfant, avec de l'amour et de la bienveillance, on peut partager plein de sensations, plein d'expériences de vie, plein d'expériences avec les anges. Et vous voyez que je ne suis pas un médium qui se prend au sérieux et qui veut attester d'un pouvoir. Non, c'est pas comme ça qu'on est médium. Attention, hein, c'est vraiment, on est dans la bienveillance et dans le partage. Merci Maureen, je vous embrasse. À bientôt, Maureen. Salut. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Nicolas. Ah, alors le meilleur médium. Alors qui c'est le meilleur médium? Coordination. C'est vrai, j'ai pas vu Mike. Ah, Julien, t'as pleuré? Et je me cachais parce que voilà, mais par contre, je me permets, désolé à tous les gens qui ont essayé de passer, mais c'était le bordel au standard. Ça tient la foule, hein. C'est le bordel, mais là, j'ai des gens qui ont été raccrochés après quelques temps, mais c'était une dinguerie. Franchement, j'ai pleuré quasiment toutes les histoires en fait. Ah, Faire une édition dans les prochains mois, Nicolas. ah c'est génial, bien sûr, avec plaisir. C'est avec plaisir. Nous, c'était un de t'avoir. Allez acheter son livre, Le chuchotement des anges. Allez le suivre sur les réseaux sociaux. Je suppose que tu as un planning complet, donc ça ne sert à rien de dire aux gens de prendre rendez-vous. Mais si, ils peuvent prendre rendez-vous. Ouais. Ok, bah très, je sais que t'es très demandé. Les rendez-vous sur l'Instagram donc de Nicolas David, où je crois qu'il y a le site Nicolas. Voilà, il y a ça. Il y a TikTok aussi, ils sont plus de 100 000 abonnés. Enfin, c'est énorme. Il y a une communauté de 200 000 personnes. Hein, c'est génial. C'était un bonheur de t'avoir. Merci pour ton réconfort que tu as apporté à nos auditeurs qui sont. Ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Parce que ça vaut de l'or et voilà. Et on est très content d'avoir pu permettre la connexion entre les auditeurs et toi. Merci infiniment, Nicolas David. Je vous embrasse. On t'embrasse fort. Au revoir. Salut, bon, on termine 13h30, les amis, 22h42. On n'a jamais terminé aussi tard. On va se donner rendez-vous demain, dès 19h pour la dernière de la semaine. Oui. Bisous, mon Julien. Bisous, ma Coco. On vous aime très fort. Bisous, Twitch. À demain, les amis. 19h sur Énergie pour la dernière de la semaine avec les appels sans filtre. Ciao. Ça va, Julien? Ah, dis donc. Hmm. Ouais. Ah ouais, 50 appels. Ah ouais, dis donc. Ah, Noël, un distributeur grâce à Énergie. Du lundi, gagnez une journée en famille. c'est super. Merci les anges, merci tout le monde. Lui aussi va te botter les fesses, tu vas voir. Lui va te botter les fesses aussi. Par contre, tu dois partir en voyage avec tes amis. Il y a un groupe d'amis et il dit que tu pars en voyage. Tu me parles de ton grand-père. Mais normalement, il y a un départ. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans un parc d'attractions ou un truc comme ça? C'est quoi ça? Il y a un départ. Ah, d'accord. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Tu pars la semaine prochaine. Ah. Ah. Ouais. 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 Ah, c'est bien, je suis content. Bon, c'est cool. De joie. Hmm. Ah, super. Ah, super. Super. Merci, hein. Merci. Je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.